Bonjour! Aujourd'hui, j'ai un petit projet. Et ce projet, c'est de faire un board soudé avec les composantes que je vous montre à l'instant. J'ai beaucoup de petits ESP826601, des petits boards. C'est des boards vraiment intéressants parce qu'ils roulent avec une fréquence de 80 MHz et il y en a qui ont 256, 512 ou même 1 MB de RAM on-board, ce qui est plus puissant qu'un Arduino. Cependant, on peut uniquement utiliser ces petits boards avec les deux pins GPIO 0 et GPIO 2. Par contre, on peut communiquer en I2C, donc je peux faire fonctionner différentes composantes en I2C sur ces deux pins-là. Je veux donc créer un board pour éviter tous ces jumpers-là, pour être capable de mettre mon FTDI interface sur le board via des pins. Il en existe différents modèles. Celui-ci, il y a des pins mâles, mais lui, c'est des pins femelles. Fait que je veux un board avec les deux sets de pins, mâles et femelles, première chose. Deuxième chose, je veux un push button qui va faire le reset, parce qu'après avoir programmé le ESP8266, il faut faire un reset. J'ai donc trouvé une petite micro switch. Et finalement, lorsque je programme le board, il faut que je mette la pin GPIO 0 au ground. J'ai besoin d'une micro switch on-off. Je me suis trouvé une petite micro switch. Et voilà, je l'ai transposé sur du papier, comme j'ai l'habitude de faire. J'ai donc ici le ESP8266. Je l'ai dessiné en pointillé sur ce côté-là que je vais le mettre. Et j'ai la pin, le positif. Ça, c'est un chip select. Je le mets à positif aussi. Ça, c'est le TX qui va sur le RX de mon interface FTDI. J'ai le RX qui va sur le TX de l'interface FTDI. J'ai mon plus 3 volts. Le FTDI interface, c'est une petite micro switch. Il ne faut pas j'oublie de mettre la micro switch à 3.3 parce que ce petit board fonctionne à 3.3. Et ici, j'ai dessiné le push button pour le reset et la micro switch pour la programmation du board. Il me reste juste à sortir deux pins pour le GPIO 0 et 1. Puis je vais avoir un beau petit board très fonctionnel. Je vais pouvoir récupérer tous les jumpers que j'avais utilisés pour celui-ci. Alors, on va faire le montage et le soudage de ces composantes. Voici le produit fini, mais tout d'abord, je veux vous parler d'un board. Celui-ci, que je n'aime pas du tout, c'est ce que j'utilisais avant pour faire des protoboards, des prototypes. Et comme vous le voyez, il y a des cercles de cuivre pour chaque trou perforé, ce qui est très mal commode. En tout cas, moi, je trouve ça très difficile de travailler avec ces boards parce que pour chaque conducteur, ça nous prend un fil. Donc moi, je rejette ça, c'est mauvais, je l'aime pas. J'ai trouvé ça sur Amazon, je vous laisse le lien dans la description. Ça ressemble beaucoup à l'autre. Cependant, lui, il a des conducteurs pour chaque ligne que vous voyez ici. C'est un lien de cuivre. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de couper ici et là pour éviter la conductivité. Sinon, chaque ligne est un conducteur et ça aide énormément pour faire nos circuits. Donc, j'adore ça. Maintenant, voici le prototype complété. En regardant en dessous, vous pouvez constater que j'ai effectivement coupé à certains endroits. En fait, j'ai coupé seulement 2 endroits. Tout le reste, j'ai pas eu à couper. Pour une raison très simple, c'est que j'ai placé les composantes de façon intelligente. Par exemple, ici, vous voyez, je vais juste ajuster la lumière. Ici, vous voyez le GPIO 0, GPIO 2 et le ground. Les lignes en dessous n'ont pas été coupées, donc les 3 pattes qui sont ici correspondent à ça. Donc, j'ai pas eu besoin de mettre de fil. Par exemple, si je veux communiquer en I2C avec un autre composante, j'ai déjà mes pins de sortie ici. Alors ça, c'est génial. Autre point intéressant, c'est que vous voyez ici, j'ai mis en noir et en rouge, c'est le positif et le ground de mon interface FTDI. En dessous, j'ai coupé aucun des conducteurs. Tout ce que j'ai eu besoin de faire, c'est de prendre, par exemple, cette ligne ici par en dessous et venir la brancher sur la ligne qui est en dessous, qui est le ground. Cette ligne ici, c'est mon ground. Comme vous pouvez le voir, ça fait un board qui est très propre. Il y a très peu de conducteurs. Alors voilà, j'ai ma petite micro switch ici pour la programmation. Je la pousse de ce côté si je veux mettre GPIO à 0. Et j'ai mon reset lorsque ma programmation est terminée. Alors voilà. Voilà, je suis prêt à tester. Je m'assure que le jumper est sur le bon côté. Et voilà. Maintenant, on branche ça. Et première chose à faire, je sais qu'il y a déjà un programme qui roule dedans, c'est pas grave. Je vais mettre ma micro switch du côté programme. Donc celle-ci émet le GPIO 0 au ground et je vais faire un reset. Ensuite, je vais charger le programme. Le programme est très simple. Tout ce que je fais, c'est Digital Print on et off avec un intervalle de 500 millisecondes. Puis je l'affiche dans ma fenêtre ici. Donc, on upload le code.
Donc le code entre bien dans le microcontrôleur, on voit le pourcentage en bas. Tout va bien. 50%. OK, maintenant c'est écrit Hard Resetting via. Donc il faut que j'appuie sur le bouton Reset. Je vais le faire, mais juste avant, je vais juste fermer la fenêtre ici. Je vais peser sur le bouton Reset et je vais enlever simplement ma position de micro de programmation ici. Et on va voir si ça fonctionne. Et voilà, on, off. Super! Je suis très content. Enfin, un beau programmeur compact. En tout cas, compact. Ça se vend sur Internet des programmeurs, mais j'avais déjà les composants. Alors, je suis prêt à programmer mes ESP8266 maintenant. Un autre projet de compléter. Et voilà, ceci termine la vidéo pour aujourd'hui, en cette période de pandémie. N'oubliez pas de m'envoyer les vidéos de vos projets. Les vidéos de mes projets ne comptent pas. Si vous voulez savoir de quoi je parle, regardez en haut à droite de votre écran. Bye!